Alors, bonsoir chers amis. Oh là là. Ahmed, tu as un souci avec ton appareil. Moi, je vois tout le monde ici, mais j'arrive toujours pas à te voir. Comment tu n'arrives pas à me voir? Tu as un souci avec ton appareil? Ahmed, moi je te vois ici, hein, je te vois, je t'envoie une invitation. Je te vois dans le direct, hein, moi je t'ai déjà vu, je t'envoie une invitation. Si tu es connecté, tu me fais signe. Je viens de t'envoyer une invitation là. Réponds à l'invitation, merci. Ok, bonsoir, bonsoir, bonsoir chers amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, je suis Patrick Zasso, hier on a commencé, on va terminer. Comme je l'ai dit, l'actualité c'est aussi l'information. La politique c'est l'information parce que nous venons d'un pays où tu as connu une violente crise, un pays où le taux d'analphabétisme est beaucoup élevé. Alors, il faut conscientiser, il faut expliquer. Parce que notre pays a été occupé à un certain moment donné par des hommes politiques qui à un certain moment donné ont tellement abusé, profité de ce taux d'analphabétisme, de ce tribalisme et autres, pour faire glisser nos parents sur des terrains de violence et autres. Aujourd'hui, nous, en tant que nouvelle génération consciente, c'est de poser le débat, essayer d'expliquer à nos parents le sens véritable de la politique et toute cette manipulation de certains hommes politiques qui pensent qu'encore nous sommes au XVIe siècle et qu'on n'a pas le droit de parler. Chers amis, toutes les grandes chaînes du monde font beaucoup d'efforts. Vous arrivez aux États-Unis, Erdogan, Poutine, tout le monde aujourd'hui, Donald Trump, chaque jour ne font qu'expliquer les choses à leur population. C'est beaucoup de milliards qui sont investis dans la communication. Alors moi, je l'ai dit, étant ici, je suis déterminé, je suis prêt pour mon pays. Aujourd'hui, depuis quelque temps, vous avez compris que chacun de nous a choisi son camp. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour la stabilité, nous sommes surtout pour le développement parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, a connu un grand retard. Alors pour nous, il faut combler ce retard. Et ce retard aujourd'hui est comblé avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui fait un excellent boulot aujourd'hui, qu'il faut vraiment encourager, féliciter en tant qu'un vrai citoyen. Alors, chers amis, hier, on a commencé, c'était la rencontre entre les anciens fessistes. Je vais parler de Guillaume Soro et de Charles Blé Goudé. Une rencontre dont on avait parlé il y a longtemps, qu'on savait tous, mais qui s'est officialisée hier aux yeux du monde entier dans un hôtel avec tout un tas de protocoles qui avaient été organisés hier. Vous avez vu même le protocole hier, voilà, qui s'est déroulé dans un hôtel de La Haye. Alors, au sortir de cette rencontre, un communiqué a été produit. Un communiqué a été produit. Nous allons donner notre opinion sur ce communiqué. Je pense que vous avez déjà le titre, je l'ai dit. Alors, on va lire rapidement le communiqué. Mais avant ça, mon invité aujourd'hui, c'est Ahmed. Ahmed, je ne sais pas si tu es déjà connecté, si tu peux m'envoyer une invitation. Tu as bien dit que tu m'as vu, mais j'attends que tu m'envoies une invitation, cher ami. Voilà. Voilà, tu m'envoies une invitation. Tu m'envoies une invitation rapidement. Je suis là, j'attends, je ne vois pas. Bon. Dans le cas contraire, je serai obligé de t'appeler pour que tu parles parce que c'est ton appareil qui a un souci, cher ami. J'attends toujours ton invitation, cher ami Ahmed.
Tu peux aussi m'envoyer une invitation, s'il te plaît. Ahmed, j'attends toujours, hein, j'attends ton invitation. Tu m'as vu maintenant, envoie-moi l'invitation, j'attends ton invitation. Alors, Ahmed est un Camerounais, il fait partie. Et c'est un ancien journaliste d'Afrique Média. Afrique Média aujourd'hui qui était hier à la rencontre. Cette chaîne qui a été créée spécialement pour intoxiquer, manipuler, faire la propagande. Une chaîne qu'on a créée rien que pour attaquer la Côte d'Ivoire, notre pays. Le Cameroun, il n'y a pas de problème au Cameroun. C'est la Côte d'Ivoire qui a un problème. Donc des cadres, des intellectuels ivoiriens ont investi beaucoup d'argent dans des Camerounais à qui donnent trop d'argent pour salir l'image de notre chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Un président Ouattara qui a dit depuis l'arrivée au pouvoir, là, il a fait plus que ce que Paul Biya n'a jamais fait. C'est-à-dire plus de 40 ans de pouvoir, là, ce que Paul Biya n'a pas fait. En 9 ans, lui, le président Ouattara, il a déjà fait des merveilles. Des Ivoiriens qui parlent de paix, de réconciliation. Chaque jour, on n'a qu'à faire réconciliation, on n'a qu'à faire paix. Ils se lèvent, ils vont payer de l'argent aux Camerounais pour salir notre pays, pour insulter le président de la République, pour insulter la Côte d'Ivoire. C'est nous tous qui sommes insultés. Donc, on invite un frère du nom de Ahmed Chose. Bon, je ne sais pas concrètement. Ahmed, j'ai vraiment un gros souci avec ton appareil. J'attends toujours ton invitation pour qu'on avance, s'il te plaît. Si tu m'as vu, tu peux m'envoyer une invitation, s'il te plaît. Ahmed, j'attends ton invitation. Alors, Ahmed, il y a longtemps que j'attends ton invitation, l'invitation qui ne vient pas. Alors, chers amis, avant de commencer le direct, c'est le temps de permettre à Ahmed. Je vais d'abord vous lire le communiqué qui a sanctionné la rencontre d'hier entre Diom Soro et Charles Bleu Goudet. Voilà, Diom Soro et Charles Bleu Goudet. Comme je l'ai dit, hein, notre génération, on doit se répondre. Ce n'est plus au président Ouattara de répondre à quelqu'un, c'est nous, à nous-mêmes de répondre à qui que ce soit. Alors, voilà ce que dit le communiqué de la rencontre. Communiqué final de la rencontre entre les présidents. Voilà la rencontre qui a eu lieu hier à la Cour pénale internationale. Voilà, donc on va lire le communiqué. On va lire le communiqué rapidement avant de lire ça. Voilà, donc le communiqué dit, ce dimanche 24 novembre 2019, conformément à la tradition africaine, M. Diom Soro Dikafori, président de GPS, a rendu visite à La Haye aux Pays-Bas à M. Bleu Goudet Charles, président du COGEP, pour lui témoigner sa compassion, sa solidarité et son soutien après quelques années de prison. Placé sous le signe de la recherche de la paix dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire, cette rencontre de retrouvailles entre les deux camarades de lutte a été l'occasion de longs et fructueux échanges entre des vérités sur la situation sociopolitique nationale. M. Diom Soro Dikafori, président de GPS, M. Charles Bleu Goudet, président du COGEP, salue la mémoire de toutes les victimes. Salue la mémoire de toutes les victimes des tristes et douloureux événements qui ont meurtri la nation et ont encore adressé leurs condoléances les plus attristées aux familles endeuillées.
Ça, c'est une première partie. Ils disent qu'ils ont présenté leurs condoléances hier. Ah, ça dit nous, les victimes, ça dit tous nos parents qui sont morts, c'est hier. Ils ont présenté leurs condoléances hier. Vous-même écoutez très bien, parce qu'il ne faut pas vous aller dire encore que Azaso, pour moi, la paix, là. La paix, c'est l'honnêteté. La paix, là, ça dit c'est le respect du peuple. La paix, là, c'est qu'à un certain moment donné, nous qui avons été impliqués, ceux qui avaient été impliqués dans la crise à un certain niveau, eux là, ils doivent se lever pour dire, nous on prend notre retraite politique. Nous là, on prend notre retraite politique. Et puis on envoie de nouvelles personnes sur la scène politique. Mais avec ça là, ça c'est le début que je suis en train de lire déjà. Hein. Ça c'est le début. Depuis combien d'années? C'est-à-dire la crise de 2010 jusqu'en 2000, c'est-à-dire on a perdu tout ce temps. C'est maintenant qu'on vient souhaiter condoléances à nos parents. C'est-à-dire là, à quelques mois, c'est-à-dire à 11 mois des élections, c'est là on vient maintenant reconnaître que des victimes existent. Nos parents sont morts. Il n'y a pas de souci. Je lis, chers amis. Continuez de partager. Chantou les chantous, ça va ma soeur de l'Ouest. Voilà, donc on continue. Monsieur John Soro, pardon, président de GPS, et Monsieur Charles Blé Goudet, président du COJER, s'engage à œuvrer pour une réconciliation nationale et non propagandiste en Côte d'Ivoire. Écoutez bien, hein, c'est eux qui ont écrit, ce n'est pas moi. Hein. Monsieur Charles Blé Goudet, le président du Soro et Charles Blé Goudet, s'engagent à œuvrer pour une réconciliation sincère et non propagandiste en Côte d'Ivoire. C'est eux qui l'ont écrit. Moi, je n'étais pas là. Ils disent qu'eux, là, ils vont œuvrer. Maintenant, là, c'est maintenant, ça dit, c'est où Soro est devenu candidat. Là. C'est là maintenant, eux, ils vont œuvrer pour une réconciliation nationale et sincère. C'est-à-dire, tout ce qu'on a fait là, tout ce qu'on a fait hier là, ce n'était pas vrai, ce n'était pas sincère. C'est maintenant là, ils sont sincères. Ça, c'est vraiment des fessistes, quoi. C'est vraiment des fessistes. C'est vraiment des fessistes. Ça, c'est vraiment des hommes de la fessie. Mais ils ont oublié que les temps ont changé, le monde a changé. Ils ont oublié, aujourd'hui là, allez-y là, dit que ça soit dit, les temps ont changé, le monde a changé. Nous là, on n'est plus des cons ici. C'est maintenant vous allez faire réconciliation sincère. Et non, ils disent même, ils ne font plus propagande. C'est-à-dire, la manipulation, c'est-à-dire, ils ont joué nous pendant des années. On a fait accord d'Accra, on a fait Makoussis, on a fait Caravane de la paix, on a fait le forum, on a fait la flamme de la paix, tout ça là. Ça, c'était pas vrai. C'est vrai là. C'est maintenant, on va se réconcilier. Voilà. Les deux se sont retrouvés. Donc, la réconciliation maintenant sera sincère. Blé et Soro, comme les deux se sont retrouvés, la réconciliation maintenant sera sincère. Non, mes grands frères Fessis là, ils sont trop forts. Non, mes grands frères Fessis, ils sont trop forts. Hein? On continue. On continue. Toutefois, les deux personnalités conviennent que la réconciliation doit se nourrir de vérité et de repentance, gage de tout pardon. Écoutez bien, hein, ce n'est pas moi qui le dis, partagez à tout le monde. Toutefois, les deux personnalités conviennent que la réconciliation doit se nourrir de vérité et de... Déjà, je ne vais que dire. Non, encore du vois vraiment... Il faut vraiment que ce pays-là, en tout cas, on est pressé à sortir de 2020. Bah, ça là où on va là. On dit, toutefois... La réconciliation doit maintenant se nourrir de vérité et de repentance. Ils n'ont pas mis justice dedans. Ils ont oublié, ils n'ont pas mis justice. Ça dit, normalement, quand on parle d'une vraie réconciliation, on doit aussi parler de justice. Mais eux, ils ont enlevé la justice dedans. Ils disent justice, ils ne sont pas d'accord avec quelque chose de justice. Ils sont pour la vérité et puis la repentance. Très bien, on continue. Les gens sont morts pour rien. Donc, tous ceux qui sont morts là, c'est zéro. Eux là-haut, on n'a qu'à les laisser comme ça. On n'a qu'à dire la vérité. Et puis, la vérité là, c'est Dieu seul qui détient la vérité. Si c'est entre nous là, la vérité entre nous là. Entre nous là. Là où on a quitté le pouvoir politique, c'est-à-dire comme on n'est plus d'accord avec le président Ouattara.
On est maintenant, on se promène dans le monde entier, on dit c'est ici là. C'est maintenant, après combien d'années? À combien d'années? Nous les Açores, depuis moi je suis ici, la personne est venue me dire que les Açores va parler de paix, alors que moi j'ai vécu aussi la guerre. J'étais aussi une personnalité dans ce pays. J'ai été le porte-parole même du président Alassane Ouattara. Personne ne m'a encore venu, ils n'ont pas encore appelé, hein. C'est entre eux, ils se cherchent entre eux. C'est-à-dire pour leurs propres intérêts, les petits intérêts là. C'est-à-dire eux, ils veulent le pouvoir. C'est-à-dire leur génération, ils doivent maintenant s'attendre, les anciens F6, on va venir là, on va s'asseoir et puis on va dire, nos parents de l'Ouest, Dioko et Dutroson, les élections de 2010 là. C'est-à-dire tout ça, on ne voit plus, on ne parle plus de ça, on n'a qu'à laisser tout ça. Voilà, Sorep, pourquoi le président Ouattara a enlevé Sorep à l'Assemblée nationale? Tout ça là, il faut, parce que c'est ça qui est le vrai problème. Hein. Tous ceux qui sont morts là, on n'a qu'à laisser. Maintenant, on va dire la vérité. Ah, moi aussi, nous aussi, on a beaucoup dans notre ventre. On continue. Toutefois, les deux personnalités conviennent que la réconciliation doit se nourrir de vérité et de repentance. Gage de tout pardon. Eh Seigneur. Monsieur Guillaume Soro, président de GPSL, Blegoudé, président, réalisant qu'au regard de l'impossibilité pour les Ivoiriens de demeurer perpétuellement dans la belligérance, ont émis le vœu que toutes les filles et fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent au chevet de la même patrie. Ah, olé. Comme on ne peut pas dans l'impossibilité de rester, de demeurer perpétuellement dans la belligérance, maintenant ils nous demandent que nous tous on n'a qu'à se retrouver. C'est que moi j'attends les jours je vais aller voir là, c'est là je vais croire à leur sincérité aussi. Parce qu'il y a beaucoup qui sont aux États-Unis, en France, au Ghana, au Libéria, on est beaucoup, hein. Je pense que s'ils quittent à La Haye, ils vont faire le tour, parce que les réfugiés sont nombreux, hein. Ça, c'est les prisonniers, mais les réfugiés après. On est nombreux, on est nombreux, hein. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai ri, c'est pour ça que je suis en train de rire, là, depuis j'ai ri. Les gens, ils jouent quand même, hein, nous, hein. On continue. Monsieur Guillaume Soro 5, Monsieur Guillaume Soro Dikafori, président Charles Blegoudé, réaffirme la nécessité de privilégier la voie du dialogue, de la négociation et de la concertation dans la résolution des conflits et des difficultés inhérentes à la marche de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est point 5. Les deux leaders exhortent le régime d'Abidjan à organiser, c'est les deux maintenant qui demandent au président Ouattara, c'est-à-dire nous, notre président, qui est en train de faire nos ponts, nos routes, nos échangeurs. On demande maintenant au président Ouattara, il demande, les deux leaders exhortent le régime d'Abidjan à organiser des assises politiques. Les deux leaders exhortent le régime d'Abidjan à organiser des assises politiques nationales inclusives en vue de vider tout le passif de la récente crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Ils ont dit ça, ils ont dit, on va organiser des assises. C'est comme ce qu'on a fait le forum de la réconciliation nationale. Afi a appelé ça comment même? Afi a donné un autre nom. Voilà, on va faire le tour du monde. On va aller chercher beaucoup d'argent. On va créer des espaces. Chacun va venir parler. Les paysans vont parler. Les étudiants vont parler. Les militaires d'hier vont parler. Les militants PDCI vont parler. Maintenant, les réfugiés, là, nous, on va créer nos collectifs. Nous aussi, on va venir parler. Je ne sais pas combien d'années ça va prendre, mais ils n'ont pas bien défini dans le même. Je pense qu'ils ont leur plan. Ils n'ont pas encore bien défini. Donc, je ne sais pas combien d'années on va prendre. Donc, on va créer encore des espaces, comme on avait fait là. Voilà, au temps de Gbagbo, chacun est venu, puis il a dit non, Ouattara, nous on a créé article 11, pour ne pas que le président Ouattara soit candidat. Chacun va venir, et puis on va... Donc, chers amis, c'est de ça. Donc, ils disent qu'ils exhortent le chef de l'État, le président Ouattara. Ils exhortent le régime d'Abidjan à organiser des assises politiques nationales inclusives. C'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire on ne va plus crier, tout le monde est dedans. On va écouter tout le monde sans exclusion. C'est-à-dire nos enfants qui ont été tués partout à l'ouest, au nord, c'est-à-dire au nord, tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire les règlements de comptes, tout ça, chacun va venir vider son cœur. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. Moi-même, ce jour-là, vraiment, hein, moi-même, je vais venir aussi m'asseoir. Je vais aller chercher tous mes amis là. Ils disent, venez, on va aller, venez, on va aller. Ils ont créé un espace, on va parler. Donc, nous tous, on va... Et puis, donc, le président Ouattara n'a encore organisé ça. Et puis, on va parler de la récente crise.
Voilà. Ça dit la crise de 2010, là. On ne va pas parler de 2002, hein. Ça dit 2000, Gueye Gbagbo. Gueye Gbagbo, là, on ne parle pas de ça où il y a eu mort, là. 2002, là, on ne va pas parler de ça. Ça dit temps de la rébellion, là, on ne va pas parler de ça. On va seulement parler de 2010. Ça dit ce qu'ils vont faire là, ça dit on va parler de 2010 seulement. Le reste, on ne parle plus de ça. Chers amis, vous allez écouter une vidéo. La vidéo que vous allez écouter, c'est pour 5 minutes. Prenez votre temps, écoutez ça 5 minutes. Et puis après, je vais répondre. Écoutez cette vidéo. Je voudrais d'abord... Voilà, ceux qui appellent maintenant, je les bloque et tous. Comme ça, ils comprendront. Ceux qui veulent, je ne demande plus d'appel. Envoyez-moi des messages, après je vous réponds. Envoyez-moi des messages, je vous réponds après, s'il vous plaît. Pour ne pas gâter ma vidéo. Hein? Je vois vos messages, je vais vous répondre. Ne vous inquiétez pas. Vous me connaissez, moi je vous rappelle, je n'ai pas de problème. Voilà, ou pour les enregistrer, tout ça là, je ne rappelle pas. Moi, tu peux m'enregistrer. Moi, ça, je n'ai pas peur de ça. Donc, moi, je rappelle. Envoyez vos messages, je vais vous rappeler après. C'est pour vous que je suis là. Je fais la politique à cause de vous. Donc, je vous rappelle tout à l'heure. Donc, chers amis, alors, je voudrais d'abord saluer mon grand frère Charles Blé Goudé et mon grand frère Soro Diop. Maintenant, nous sommes des adversaires politiques. Voilà, maintenant, des adversaires politiques. Donc, je vous réponds en tant que quelqu'un aussi qui est témoin de la crise ivoirienne. Voilà, j'ai déjà, hier, on a assisté à tout ce que vous avez fait. On a vu tout ce qui s'est passé. Je viens de lire votre communiqué. Je voudrais déjà vous dire, avant de vous donner ma vraie position, vous savez, Charles Blé Goudé et Soro Diop, vous êtes des fessistes. Moi, je vais vous dire la vérité. La fessie, là, la fessie a fait trop de tort à la Côte d'Ivoire. La fessie a fait trop de tort à la Côte d'Ivoire. La fessie a été un instrument violent, très violent, que vous avez dirigé. Un instrument qui a fait trop de tort à ce pays. Il y a eu beaucoup d'humiliation, il y a eu beaucoup de crimes à la fessie. On n'a pas encore parlé de ça jusqu'à présent. L'histoire a fait que la suite a connu une grave crise politique. Et de l'autre côté, Diom Soro, de l'autre côté d'une partie du territoire, et de l'autre côté, Charles Blé Goudé qui soutenait la lutte de Laurent Gbagbo. Pendant cette lutte-là, pendant cette crise-là, on allait aux accords politiques de Ouagadougou. On a fait Lomé, on a fait Lomé, on a fait Ghana, on a fait Ouagadougou, on a parcouru beaucoup de pays. Laurent Gbagbo, avant même le coup d'État de 99, avant la tentative de coup d'État de 2000, a organisé le Forum de la Réconciliation Nationale en 2011. Ce Forum de la Réconciliation Nationale a fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent à l'État de Côte d'Ivoire. Après ce Forum de la Réconciliation Nationale, on n'a pas réglé les problèmes. On invitait les gens ont parlé, les gens se sont insultés, chacun a raconté du n'importe quoi. À la fin, ça s'est terminé par une rébellion que Diom Soro a gérée. Cette rébellion a fait des milliers de morts. J'espère que Soro et Blé Goudé m'écoutent très bien. Cette rébellion a fait des milliers de morts. Le président Blaise Compaoré, qui est actuellement en Côte d'Ivoire, avant la rébellion, s'est battu pour convaincre Gbagbo à aller discuter avec les rebelles. Gbagbo n'est pas parti au Burkina avec le FPI. Ils sont restés en Côte d'Ivoire. Alors que Gbagbo et Soro, ils se connaissent très bien. Parce que Soro était l'instrument du FPI au temps de Bédié. Au temps de Bédié, Soro était l'instrument. Il était mature, c'était un responsable. Soro sait ce qu'il a fait à la fessie. Charles Blé Goudé, toi aussi tu connais ton histoire à la fessie. Moi je vous rappelle ça parce que c'est important. Vous avez participé au Forum de la Réconciliation Nationale. Chacun de vous a eu à prendre la parole. Ce Forum de Réconciliation Nationale n'a rien apporté, ça a apporté la guerre après. Cette guerre a tué nombre de nos parents. Cette guerre-là a tué nombreux de nos parents. On a fait de Diom Soro ministre de la communication. On a fait de Diom Soro premier ministre, ministre de la défense.
On a confié l'organisation des élections à Diom Soro. On a tout donné à Diom Soro. Blé Goudé, de l'autre côté, tu étais le leader des patriotes. Soro est là-bas, tu es de l'autre côté, puis ça se lançait les flèches. Soro, au nord, Blé Goudé de l'autre côté, puis ça se lançait les flèches. Ça se lançait les flèches. Alors que vous deux là, vous pouvez vous asseoir pour régler aider vos aînés. Vous n'avez pas aidé vos aînés. Chacun restait là où il devait rester. Aujourd'hui, le bilan, nous l'avons connu. Le bilan aujourd'hui est triste. Est triste, des milliers de morts. On a confié l'organisation des élections à Diom Soro. Vous avez fait caravane de la paix. Caravane de la paix. Flamme de la paix. Flamme de la paix. Laurent Gbagbo même est allé à Bouaké avec Diom Soro. Laurent Gbagbo, on a invité les chefs d'État de la sous-région. Soro avait fusil. Gbagbo avait fusil. Les dieux ont attrapé fusil. Attends, je vais voir. Attends. Parce qu'il faut que je montre ça aux Ivoiriens. Pour qu'ils voient les images. Je vais vous faire ramener ça rapidement pour que vous écoutez, parce qu'ils disent qu'ils veulent qu'on organise, ils veulent une réconciliation sincère, sans propagande. Dites-leur qu'on n'est pas leurs enfants. Dites-leur que nous, là, on n'est pas leurs enfants. Et puis là où on est là, on ne va pas les laisser distraire quelqu'un. Les petits jeux où ils sont là, nous, on a vu dedans. On voit dans les jeux là, on voit dedans. Si on veut que les choses soient sincères, j'ai dit à Blé Goudé Charles, si lui et Soro là, ils veulent que les choses soient sincères, là, Soro n'a qu'à aller à la CPI. C'est-à-dire, il n'a qu'à aller faire asseoir les juges. Et puis, il va dire aux juges la vérité sur la crise ivoirienne. Parce que je ne peux pas comprendre, je ne comprends pas l'attitude des gens, les pro-Gbagbo. Je ne comprends pas le comportement des pro-Gbagbo. Pendant que le président Ouattara se bat pour une justice, vous vous battez pour une réconciliation. Mais ce n'est pas à vous de parler de réconciliation. Ce n'est pas à Charles Blé Goudé aujourd'hui. On n'est plus à un stade de réconciliation. On a fini avec le débat de réconciliation. On n'est plus à un stade de vérité parce que la vérité ne sera jamais dite. Pour qu'il ait la vérité, laissons notre justice faire son travail. Envoyons tous les dossiers des crimes devant la justice comme le président Ouattara le fait. Il faut que tous les dossiers, il ne faut pas que, tu sais, en Afrique, ce que je dis en Côte d'Ivoire, moi là, j'aime pas la malhonnêteté des hommes politiques. Je vous dis, Charles Blé Goudé, toi et tous tes amis, et toi, Soro et tes amis là, moi je vous parle, moi, Zasso. Pendant des années, vous avez été avec les aînés. Vous n'avez pas aidé les aînés. On a joué avec les aînés. Vous n'avez pas pris vos responsabilités. La Côte d'Ivoire s'est terminée par une violente crise. On a passé combien d'années à la Cour pénale internationale? Combien d'années la Côte d'Ivoire a passé à la CPI? Aujourd'hui, Laurent Gbagbo refuse même de recevoir Soro Diom. Gbagbo refuse de recevoir Soro. Blé lui reçoit Soro. Alors que Blé nous dit aux yeux du monde entier qu'il est l'enfant de Gbagbo, qu'il est dans le combat de Gbagbo. Ça veut dire que c'est Gbagbo qui a dit à Blé de recevoir Soro. C'est-à-dire lui, Gbagbo, il ne reçoit pas Soro, il reçoit Bédié, qui est de sa génération. Et puis maintenant, il dit à Soro, Blé Goudé, il faut recevoir Soro. C'est un jeu. C'est un jeu. Pour nous qui sommes ici, qui avons tout perdu, puis nous nous sommes retrouvés ici. Nous, on a beaucoup perdu. Hein? C'est une vie, on est en train de reprendre à zéro. Nombreux sont dans les camps. Beaucoup ont perdu comme ça. Beaucoup ont perdu comme ça. Et moi, je ne peux pas trouver ça responsable de la part des pro-Gbagbo de venir s'asseoir sous nos yeux pour dire qu'ils veulent la réconciliation. Mais si vous voulez la réconciliation, je vais vous faire écouter une vidéo tout à l'heure, Charles Blé Goudé. Envoyez ma vidéo à Charles Blé Goudé et à tout le monde. Chers amis, partagez la vidéo, envoyez-les la vidéo. Parce que je vais vous faire suivre une vidéo et puis je vais craquer. Je vais craquer parce que j'ai l'impression qu'on ne respecte plus les Ivoiriens. J'ai l'impression que la jeunesse est un instrument au service de certains individus. Certains individus pensent que nous sommes des moutons, nous sommes des animaux, nous n'avons plus de valeur.
On peut nous amener, c'est-à-dire on fonctionne au gré de leurs petits intérêts égoïstes et malhonnêtes. C'est-à-dire nous les Ivoiriens, on doit fonctionner au gré de leurs intérêts égoïstes et malhonnêtes. Il y a une crise qui a fait des milliers de morts, on ne peut pas savoir. Et un matin on se lève, on dit non, parlons de paix et de réconciliation à un an des élections présidentielles. Blaise Goudé-Charles, John Soro est candidat aux élections présidentielles. Il allait te voir en tant que candidat aux élections présidentielles. Nous sommes à un an. Ce n'est pas à un an qu'on va ouvrir les assises. Cherchez d'abord à gagner les élections et puis vous ouvrez vos assises. Ce n'est pas à vous de demander au régime d'Abidjan. Le régime d'Abidjan n'organisera pas d'assises. C'est moi qui vous réponds maintenant. Il n'aura pas d'assises. Actuellement là, dans chaque bureau, dans chaque chose, actuellement nous on s'organise. On attend actuellement le nom de notre candidat aux élections présidentielles. Nous sommes à 11 mois au sein du RHDP. On est en train de prier pour que rapidement les aînés se retrouvent rapidement pour nous donner le nom du candidat en 2020. C'est sur ça qu'on est. Hein. Soro, il s'est déjà déclaré candidat. Donc on va revenir sur ça rapidement. Mais je voudrais dire aux Ivoiriens, ne vous laissez pas distraire. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire parce que la Côte d'Ivoire est bien partie. On est tellement bien parti qu'on ne doit plus se laisser distraire. Soro et Bédié Blé là, ils ne vont pas jouer avec nous. Dites-leur que nous sommes de la même génération. C'est la justice qui va régler les problèmes en Côte d'Ivoire. Gbagbo a fait plus de 8 ans à la Cour pénale internationale. Blé a fait plus de 5 ans à la Cour, je ne sais pas si c'est 5 ans ou 8 ans. Depuis 2008, Gbagbo est parti en 2011, non, si je ne me trompe pas, je ne sais pas. Aujourd'hui, ça fait des années de procès. Après des années de procès, Blaise Goudé va venir nous dire que lui, il cherche la réconciliation, la paix. Après des années de procès. Et le procès n'est même pas encore fini. Bensouda fait un appel. Bensouda vient de faire un appel. Ça n'a même pas encore commencé. Et vous cherchez la paix. Non, il y a eu trop de morts. Pour tous les morts. Et c'est que Blaise ne sait pas. On nous a dit même que Désiré Tagoro a été tué. On dit IB a été tué. Il y a eu tellement d'informations qu'on a attendues pendant le procès. Nous, on était en Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a eu des morts. Et tu vas écouter, Blaise Goudé, je te fais écouter John Soro. Chers amis, partagez la vidéo. Vous allez d'abord écouter John Soro qui était avec Soro, qui était avec Blaise Goudé hier. Moi, je ne suis pas hypocrite et je ne jouerai pas le jeu de certains individus. Tu crois que nous sommes encore des analphabètes pour nous distraire avec ces histoires de réconciliation nationale. Laurent Gbagbo a organisé la réconciliation nationale, ça n'a rien apporté. Le président Ouattara a investi des milliards dans la réconciliation nationale. Il a confié cela même au PDCIRDA de Bani. La réconciliation nationale a été confiée à Bani. Bani a été saboté par Bédié et Soro. Bani a été saboté par Bédié et Soro. J'ai entendu un certain temps Bani dire qu'il voulait rencontrer Blaise Goudé au Ghana. Je n'ai pas vu Blaise Goudé envoyer des émissaires pour aller rencontrer Bani pour dire grand frère viens, on va parler. Du Ghana, Blaise Goudé pouvait aller dire grand frère Bani. Comme moi j'étais sous Gbagbo, j'étais le leader et je sais tout ce qui s'est passé. Moi-même je viens vers toi Bani pour qu'on trouve des solutions. Aujourd'hui là, les deux fessices là, c'est-à-dire les gens qui ont fait la fessie, c'est-à-dire qui ont détruit l'école ivoirienne. C'est-à-dire des gens qui ont détruit l'école ivoirienne. Dont leur implication, c'est-à-dire dans l'école ivoirienne là, est tellement profonde. Ce sont les deux là aujourd'hui qui vont nous dire, c'est eux, c'est-à-dire les deux là. Si eux ne sont pas d'accord, nous on ne peut pas, la réconciliation ne va pas exister. Non, eux, ils vont nous proposer, ils nous proposent leur vision. Dites-leur que leur vision ne nous intéresse pas. Allez-y leur dire que Zasso dit, il n'y aura pas d'assises. Nous, on prépare l'élection 2020. On est déjà trop partis. Comment on va faire demain pour faire enrôler les gens? Les gens vont avoir leur carte d'identité. Et tout ça, c'est ce qui nous intéresse. On attend que Soro nous propose son projet de société. Je profite pour dire à Blaise Goudé, il faut dire à Soro que Zasso dit. Nous, on attend son projet de société. Et puis dites aussi à Blaise Goudé que Zasso dit. John Soro est dans la crise au Burkina Faso. Les Burkinabés ont relancé le dossier. Ils ont demandé au bureau d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, d'accélérer le dossier parce qu'eux aussi veulent que justice soit rendue. Parce que eux, chez eux, là, dites à Blaise qu'au Burkina, où il y a eu tentative de coup d'État,
Les Burkinabés ont condamné les soldats de là-bas. Diendéré et Djibril Bassolé sont devant la justice. Là où vous parlez de réconciliation ici. Diendéré et Djibril Bassolé sont devant la justice au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, les dinosaures, à un certain moment donné, disent qu'eux, ils veulent la réconciliation. Dites à Blaise Goudès que Djom Soro était président de l'Assemblée nationale. Il n'a jamais fait de projet de loi pour nous les réfugiés. Djom Soro n'a jamais voté de projet de loi pour que nous les assos qui avons fui le pays et nos familles, on retourne en Côte d'Ivoire avec des conditions, en tout cas vraiment de vraies conditions. Ça n'existe pas. Nous aussi on a des personnalités. Oui, moi j'étais porte-parole du président, non je suis aussi une personnalité. Ah oui, c'est normal. Ou bien la personnalité c'est quoi? C'est quoi? Il y a d'autres qui sont, pour eux c'est normal, et puis nous on n'est pas... Non, mais moi aussi je me reconnais comme une personnalité, et des milliers d'Ivoiriens le savent. C'est une vérité. Donc, chers amis, on ne va pas se laisser distraire. Ces fessis-là, ils ne vont pas nous distraire. Dites-leur que ce qu'ils savent là, nous on sait déjà ça. Vérité dont ils parlent là, nous on connaît tout ça. On était là, on est témoins. On est témoins. Et puis, il n'aura jamais de vérité. Il n'aura jamais de vérité. Chacun veut faire une réconciliation en fonction de ses intérêts. Combien de réconciliations vous n'avez pas fait dans ce pays, puis vous allez nous distraire avec ça chaque jour? Combien de réconciliations vous n'avez pas fait? Et les victimes, on dit non, condoléances, non, on reconnaît la... On ne sait pas de ça il s'agit. Non, 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 non. Ces victimes-là, il faut qu'il y ait justice pour eux, pour que leurs enfants soient tranquilles. Il faut qu'il y ait justice pour toutes ces victimes, pour que leurs enfants soient tranquilles. C'est trop facile. On va finir de tuer, on va organiser des élections, on avait des complicités bizarres, du n'importe quoi, et puis un matin on vient s'asseoir, on dit on n'a qu'à se réconcilier. Ça veut dire quoi? On n'est pas dans une jungle. Donc, chers amis, écoutez-moi, Djom Soro à Gagnoua. Quand Blaise était en prison, il n'était pas là. Dites que Zasso dit, tu vas écouter Djom Soro, il était à Gagnoua. Voilà. De la 25e minute. C'est une vidéo qui va commencer de la 25e minute. Et ça va se terminer. Attends. Hein. Voilà. Je regarde. J'avais mis ça. Voilà. On va commencer de la 29e minute. Alors, asseyez-vous. Non. 29e minute à 35e minute. Parce que ce n'était pas facile pour un fils de Gagnoua de dire la vie de Djom Soro. Il l'a fait. Alors, vous allez voir une personnalité que Djom Soro va d'abord présenter. Il s'appelle Abel Djoré. Parce que ça n'a pas été facile. Vous savez, quand vous devenez président de l'Assemblée nationale, tout le monde vous reconnaît. Quand vous devenez premier ministre, tout le monde vous reconnaît. Mais quand c'est dur à porter, même quand tu appelles quelqu'un au téléphone, il dit raccroche. Il ne faut pas me créer des problèmes. Tu raccroches, il ne faut pas me créer des problèmes. Mais il y a d'autres, malgré tout, qui nous décrochaient, qui nous appelaient. Et Abel Djoré en fait partie. Chers compagnons, je te remercie pour le combat. Parce que ce n'était pas facile pour un fils de Gagnoua de dire la vie de Djom Soro. Il l'a fait. Merci. Chers amis, c'est de la pure propagande que j'ai condamné la fois dernière quand Soro s'est retrouvé à Gagnoua. C'était une insulte au peuple de Gagnoua. Soro dit que ce n'était pas facile, mais dans l'opposition, quand Soro était à Gbagbo, Soro dormait à Gagnoua quand il était au FPI. Quand Soro était au FPI, il partait à Gagnoua. Il dormait à Mama. Il partait dans le week-end à Gagnoua. Je pense que c'est des choses, moi je ne peux pas accepter. Ce genre de comportement-là, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter ce genre de comportement. Je l'ai dit à mes parents de Gagnoua. J'ai dit, amenez Soro à vous respecter. Ce n'est pas parce qu'il est président de l'Assemblée nationale qu'il va se foutre de vous. Moi, j'ai dit ça à mes parents de Gagnoua. Et puis souvent, quand les gens, quand ils ont des titres là, ils n'ont qu'à faire très très attention.
Abel Dioré, que vous voyez là, Abel Dioré là, il était dans le système de Soro au Burkina Faso. Mais le même Abel Dioré aujourd'hui est avec le président Ouattara. Le même Abel Dioré a dit à Soro, il faut arrêter ce que tu fais. Le même Abel Dioré a donné des conseils à Soro, il faut arrêter ce que tu fais. Mais Soro n'écoute pas Abel Dioré aujourd'hui. Soro veut devenir président par la force. Alors que les Abel Dioré disent non, frère, tu ne peux pas devenir président. Il y a eu tellement de choses, nous on te donne des conseils, il faut arrêter ta guerre contre le chef de l'État. On a quand même eu un passé, on a fait trop de choses. Il faut que dans la vie, il faut qu'on ait aussi des limites. Soro n'est pas prêt à avoir des limites. Aujourd'hui, il instrumentalise Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, il est en train de manipuler Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, il allait chercher son ami de la Fessi, Charles Blé Goudé. Ils vont faire maintenant un front pour nous distraire en 2020. C'est-à-dire nous faire endormir avec cette histoire de réconciliation nationale. Avec cette histoire d'assises nationales. Ils veulent nous faire endormir. Mais dites-leur qu'ils ne vont pas nous avoir. Allez-y dire, dites-leur que Zasso dit, vous n'allez pas nous avoir. Là, c'est comme tout ce que vous faites là, on vous suit de près. C'est-à-dire centimètre par centimètre, on vous regarde. On vous regarde. Et moi, je l'ai déjà dit à Charles Blé Goudé, à tous ceux qui l'entourent. J'ai toujours dit à Charles Blé Goudé, il faut sortir de ce jeu de Soro Diom. Il faut sortir de ce jeu de Soro Diom parce qu'il a été arrêté au Ghana. Tu as été arrêté au Ghana. Jusqu'à présent, il y a eu tellement de choses qui ont été dites. On n'a pas encore eu beaucoup d'informations. Soro ne nous a pas encore éclairé. Tu ne nous as pas encore éclairé. Aujourd'hui, c'est toi qui suis Soro. Écoute ici. Le chef de Niadepa, où il est? C'est là. Hier, vous m'avez demandé 50 chaises. Les chaises sont là. Vous allez les prendre et puis partir à Niadepa avec. Nous ne sommes pas de ces politiciens qui restent assis à Abidjan et puis qui déçoivent aux populations qui ont faim, qui souffrent. Tenez, les chefs traditionnels peuvent aller s'asseoir. Donc, chef de Niadepa, vos chaises sont là. Lundi, vous allez commencer la réhabilitation de votre héros, les latrines pour l'école. Je vais construire. C'est que je suis venu dire aux populations de Gaïoua, au peuple pété, ne parlez pas comme dans notre idée. Ne parlez pas comme ça parce que on se connaît dans ce pays. N'agissez pas comme eux. Allez dans la réconciliation. Allez dans la paix. Parce que c'est dans la paix que nous trouverons le salut ensemble. Oui, je suis venu à Gaïoua. Partout. On m'a dit, oui, libérer les prisonniers. Écoutez la position de John Soro sur la libération des prisonniers à Gaïoua. Écoutez très bien, écoutez très bien. Mais, libérer les prisonniers, on m'a aussi dit, Soro, où est Babou, mon frère? On m'a dit à Gaïoua, Soro libérer les prisonniers. On m'a aussi dit, Soro, où est ton frère Babo? Écoutez très bien. Les élections ont été organisées dans la transparence. Et moi, je ne suis pas dans la milieu qu'on dit. C'est que je suis venu dire aux populations de Gaïoua, au peuple pété, ne parlez pas comme dans notre idée. Ne parlez pas comme ça parce que on se connaît dans ce pays.
N'agissez pas comme eux. Allez dans la réconciliation. Allez dans la paix. Parce que c'est dans la paix que nous trouverons le salut ensemble. Oui, je suis venu à Gagnoua. Partout, on m'a dit, oui, libérez les prisonniers. Mais, libérer les prisonniers, on m'a aussi dit, Soro, où est Babou, ton frère? Je l'ai entendu dire ça et là. Mais je vais vous parler. Parce que certaines personnes continuent de donner l'illusion et de mentir aux populations. J'étais Premier ministre nommé pour organiser les élections. Les élections ont été organisées dans la transparence. Et moi, petit séminariste, chrétien catholique, venu du petit séminaire de Gagnola, je ne peux pas mentir aux Ivoiriens. C'est lui qui a gagné les élections en 2010. Celui qui a gagné les élections en 2010 s'appelle Alassane Ouattara. Alors, chers amis, vous avez déjà entendu la première partie. Celui qui a gagné les élections en 2010 s'appelle Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo refuse de recevoir Soro Diom parce que pour lui, Soro l'a trahi. Gbagbo refuse de recevoir Soro parce que pour lui, Soro l'a trahi. Plusieurs fois, j'essaie de vous dire ça, mais vous ne comprenez pas. C'est affaire des élections de 2010. Je vous ai dit ce qui s'est passé. J'essaie toujours de vous aider à comprendre beaucoup de choses. Laurent Gbagbo dit, c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a créé des troubles. Diom Soro dit que Alassane Ouattara a gagné les élections. Parce que c'est Soro qui a organisé les élections. Moi, je vous ai dit qu'au premier tour, le président Ouattara a eu 32%, Bédi a eu 25%, Mabri a eu 3%, Anaki a eu 1%. Ils étaient dans une coalition, donc c'est normal que le président Ouattara soit le vainqueur. Alors le président Ouattara est le vainqueur des élections présidentielles de 2010. Comme ça, Blé Goudé parle de réconciliation, il parle de paix, il ne veut plus qu'on vide le contentieux, donc le camp Gbagbo a toujours parlé. Ça fait des années que nous, on nous insulte ici. Moi, je ne vais pas laisser pour moi. Pour moi, là, je ne laisse pas. Désolé, hein, mais je ne vais pas laisser pour moi. Parce que la vraie réconciliation, là, c'est que eux, là, ils n'ont qu'à d'abord se pardonner entre eux. Ils n'ont qu'à être sincères. Nous, le peuple, ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. S'ils veulent se réconcilier, là, ils n'ont qu'à se réconcilier entre eux. Venir faire assise, tout ça, nous, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Assise, là, ça ne nous intéresse. Allez-y, là, dit que ça se dit. Votre assise, là, ça ne nous intéresse pas. Ces trucs hypocrites, malhonnêtes, là, nous, on n'est pas dedans. Vos petits jeux, là, on n'est pas dedans. Soro, Blé sait, Blé Goudé sait. C'est trop facile. Pourquoi aujourd'hui Blé dit au monde entier, on veut la réconciliation, on n'a qu'à faire assise. Ah, ça, Blé Goudé. Toi aussi. Toi aussi. Il y a eu trop de morts. Charles Blé Goudé doit encourager la justice. Charles Blé Goudé doit nous dire, parce que Soro et Gbagbo, là, c'est qui était au pouvoir. Soro avait une armée, Gbagbo avait une armée. Soro avait une armée, Gbagbo avait une armée. Soro était ministre de la Défense. Il était premier ministre. Gbagbo lui a confié l'organisation des élections. Gbagbo lui a donné beaucoup d'argent pour organiser ces élections. Donc Charles Blé Goudé ne peut pas venir nous dire tout de suite, non, on n'a qu'à se réconcilier. Nous, on ne cherche plus réconciliation parce qu'on a perdu trop. Donc nous, là, on veut que dans ce pays-là, on passe à autre chose. Il faut qu'on passe à autre chose. Parce que je vous ai dit, les accords de Ouagadougou, je l'ai dit, les accords de Ouagadougou ont fait rentrer des milliards au Burkina Faso. Pour des simples accords, des milliards sont rentrés au Burkina Faso. C'est beaucoup d'argent qui sont sortis des caisses de l'État, qu'on a gaspillé pendant des années, pendant que des jeunes n'ont pas d'emploi. Les gens souffrent, n'ont rien. Mais on a fait rentrer des milliards au Burkina Faso. Mais la suite, c'est quoi? Désiré Tagro s'est levé, il dit, bon, pour les préfets, sous-préfets qu'on doit mener dans les zones rebelles, il faut augmenter le nombre de policiers et de gendarmes. Mais Diom Soro s'est opposé.
Diom Soro s'est opposé, il est venu au palais. Désiré Tagro a dit à Laurent Gbagbo, ils sont là et puis je parle, hein, Gbagbo est vivant. Eux tous ils vivent et puis je parle maintenant. J'aime pas l'hypocrisie, j'aime le respect. J'aime qu'on respecte le peuple de Côte d'Ivoire. Notre génération, on doit imposer le respect. On ne peut plus être instrument de quelqu'un. On ne peut plus nous utiliser. Ceux qui ont déjà eu leur pouvoir à un certain moment donné, c'est l'histoire qui leur a donné leur pouvoir. Dites-leur que stop, c'est stop. Dites-leur que Zasso dit votre temps est passé. Parce que ce pays-là, on ne va pas donner ça aux fessistes. Ce pays-là, on ne va pas donner ça aux fessistes. Ce débat-là, je ne vais pas reculer devant ça. On ne va pas donner ce pays aux fessistes. Parce que ces fessistes n'ont pas été sérieux et sincères. Et puis ils continuent de jouer avec nous. Ils continuent de se foutre de nous. Ils croient que nous sommes des imbéciles. Mais nous ne sommes pas des imbéciles, ces fessistes. Allez-y, l'a dit. Que nous ne sommes pas des imbéciles. Il s'agit de notre génération, de la vie de nos enfants, de nos femmes, de nos frères. Il s'agit de la vie de toute une nation. Nous n'allons pas jouer avec ça. Vous allez écouter hein, la suite. Moi, j'étais au RDR. J'ai dit au cas du RDR que ce n'était pas normal. Que Laurent Gbagbo soit candidat. Et qu'en tant que candidat, quelqu'un qui s'est proclamé, qui a déposé tous ses dossiers, Laurent Gbagbo prenne Diom Soro. Attends, Diom Soro qui est Premier ministre. Et Diom Soro va organiser une tournée d'État avec Laurent Gbagbo. Mais ils ont fait plus de 10 jours dans le Nord. Je ne sais pas si c'est 2 semaines. Et dans le Nord, Diom Soro a appelé ses cadres, ses partisans. J'ai des preuves, j'ai des documents ici. Où les gens de Soro même ont battu campagne de Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo a misé dans Soro. Je vous ai dit la fois dernière ici dans ma vidéo d'hier. Que le même Diom Soro, après les résultats des élections, il allait voir Gbagbo et dit Gbagbo a gagné. Il dit Gbagbo a gagné. Mais le président Ouattara, le RDR, et tous, ils savent comment Soro s'est retrouvé au Golfe. Même Blé Goudé qui parle aujourd'hui de paix et de réconciliation. Blé sait comment Soro Diom s'est retrouvé au Golfe. Mais Blé Goudé, tu dois maintenant dire la vérité aux militants et aux partisans. On n'a même pas besoin d'organiser assises pour ça. Non, on n'a pas besoin d'organiser des assises pour qu'on nous dise des vérités. Vous avez déjà des chaînes, allez à Abidjan, vous t'asseoir, de nous t'asseoir devant tous les Ivoiriens, on envoie les caméras, les journalistes, et puis Blé nous dit la vérité. En 1 heure de temps, nous on aura la vérité, c'est tout. On n'a pas besoin de passer par 1000 chemins. On fait les mêmes espaces que vous créez là, et puis vous dites la vérité. On ne dégagera pas d'argent pour faire aujourd'hui des assises. Il n'aura pas d'assises. Il n'aura plus de ce genre de comédie où on a distrait les gens, et puis après, on a créé des guerres là. On n'est plus dedans. Les réconciliations, et puis les gens passent partout, et en bas, et puis se comportent comme des sorciers là. On n'est pas dedans. Hein? Dites-leur que Zasso dit, le débat sur la réconciliation est terminé. Allez-y leur dire que le débat sur la réconciliation c'est terminé. Nous sommes aujourd'hui à un autre niveau de développement de la Côte d'Ivoire. Celui qui veut rentrer dans la paix, qui veut, il n'a qu'à prendre ses bagages, il n'a qu'à aller à Abidjan. Celui qui veut aller demander pardon, il n'a qu'à aller réunir tous les Ivoiriens et puis il demande pardon. Il n'aura pas d'espace ou des milliards qui seront décaissés. Ça ne va plus exister, c'est fini. Celui qui est candidat là, quand vous allez gagner là, vous allez faire vos assises. Quand vous allez gagner en 2020 là, vous pouvez faire votre assise après. Mais là, nous on ne va pas faire assise. Assise là, ça ne va plus exister. Parce que c'est des bandes de manipulateurs. C'est des bandes de manipulateurs parce que les Ivoiriens sont dans l'émotion, ils sont dans la passion. Et le peuple de Côte d'Ivoire n'arrive pas à se poser des questions. Combien d'années on joue avec vous? Combien d'années les gens vous distraient? Combien d'années vos parents meurent, vos enfants meurent, vos frères meurent, vos cousins meurent? Combien d'années vous allez passer pour ouvrir les yeux? Combien d'années vous allez passer pour ouvrir vos yeux? Et ce sont les mêmes personnes qui jouent avec vous. Ce sont les mêmes personnes qui vous manipulent. Ils vous font croire qu'ils sont dans des réconciliations alors que les populations sont pauvres. À l'extérieur, il y a des difficultés. Aujourd'hui, là où on est en train de faire des routes, des ponts, des échangeurs, on est en train de lancer les grands chantiers. Les mêmes gens de la fête se retrouvent. Comme les aînés commencent à se fatiguer, Bédier et Gbagbo sont fatigués. Leurs enfants, maintenant, se sont réunis. C'est-à-dire les mêmes enfants là, les mêmes 2 enfants là, ils se sont réunis. Et disent maintenant que nous, on n'a qu'à faire réconciliation à 11 mois des élections, on n'a qu'à faire assise. On va nous endormir, il va endormir le président Ouattara. Pendant que le président Ouattara va passer son temps à dire réconciliation, les gens déjà la nuit, ils sont dans les rues. Ils cherchent les moyens, ils vont aller... On ne vous donnera plus d'espace.
allez-y leur dire que Zasso dit, il n'aura plus d'espace pour atteindre vos objectifs. Écoutez la vidéo. Ça sera toujours à gagnant. Hein. Quand Blaise n'était pas là-bas. Vous avez attendu, non? Parce que les gens sont là, non, Zasso, on n'a qu'à mentir. Moi aussi, je ne mens pas. Soro a dit, nous là, on ne doit plus mentir. Arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons d'être malhonnêtes. Apprenons à être sincères. C'est-à-dire ce qu'on a engagé là. Ça doit être pour nous, nos enfants, nos frères, pour notre pays. La dignité, c'est-à-dire la dignité, la paix, c'est la prise de conscience de chacun d'entre nous. Le temps des émotions se termine. Moi, je vous ai dit ici là, que Gbagbo ne sera pas candidat. Il ne va pas être candidat. Et Gbagbo ne sera pas candidat. Gbagbo là, pour lui, c'est déjà fini. Scène politique là, moi je me battrai pour demander à Gbagbo. La seule chose que nous allons faire, c'est qu'il prenne un jour sa retraite définitive. Gbagbo ne reviendra pas sur la scène politique. Et pour ça, je continuerai de parler à tous ceux qui vont gouverner ce pays. Le jour où Gbagbo rentrera en Côte d'Ivoire, il aura ses droits, il aura tout, mais Gbagbo ne participera plus aux élections présidentielles. Regardez au Sénégal. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Nos ennemis ont quitté la scène politique au Sénégal. Ils ont passé le flambeau à une nouvelle génération. Aujourd'hui, Macky Sall est en train de développer le Sénégal. Au Ghana, nos ennemis ont quitté le terrain au Ghana. Ils ont passé à une nouvelle génération. Rollins se promet tranquillement. En Côte d'Ivoire, nos ennemis manipulent encore des gens. Gbagbo reçoit Soro. Gbagbo reçoit Bédié. Il refuse de recevoir Afi. Et c'est Soro qui s'assoit pour dire Gbagbo n'a qu'à se réconcilier avec les gens du FPI. Pendant que lui, il est en conflit avec les gens de IB. IB qui a été financé à hauteur de 400 millions, selon ce que j'ai appris. Hein, pour gérer le commando invisible. L'argent, on dit ce sont les Kassaratés qui ont donné l'argent. 400 millions de francs CFA. IB était au Togo. C'est eux qui ont financé le commando invisible. Pour une élection que vous avez organisée, vous deux, Soro et Gbagbo. Commando invisible. Il y a eu des gens qui sont morts à Bobo. Des gens qu'on a tués. Le commando invisible a été financé par la complicité des cadres du FPI. Jusqu'à présent, on ne connaît pas. Mais moi, je connais des femmes qui ont été victimes des crimes des commandos invisibles. Je connais beaucoup. On continue. Vous avez bien écouté, non? Il dit on ne devient pas grand parce que seulement on a été président de la République. Chers amis, je le dis et je le répète, on ne doit plus se laisser distraire. Je vous ai dit, le mouvement, c'est-à-dire la génération consciente que nous sommes, nous ne devons plus nous laisser distraire. Écoutez encore John Soro. On ne devient pas grand parce qu'on a été seulement Premier ministre. Et John Soro prend les exemples sur les Martin Luther King.
Mais aujourd'hui, le même Guillaume Soro se bat pour devenir président. Il se promet dans le monde pour insulter Ouattara, pour insulter les cadres du RDR. Il a allé chercher des Camerounais, les Franklin Nyamsi, ils ont créé des espaces où aujourd'hui sommes sur Bleu ou dépassé Africa Media. Et chaque jour, ça insulte le président de la République. Ça traite le président de la République de n'importe quoi, parce qu'on veut devenir président de la République. C'est de Gbagbo, il est en train de parler à Gagnon. Chers amis, je ne suis pas contre Soro. Je ne suis pas contre Soro. Les gens pensent que je suis contre lui. Non, hein. Je n'aime pas la mauvaise foi de Soro. Et tous ses amis qui l'entourent, ils sont de mauvaise foi et ils sont malhonnêtes. Oui, ils sont de mauvaise foi, ils sont malhonnêtes, ils n'ont pas de respect. C'est des gens qui aiment le pouvoir, ils aiment le pouvoir. Comme ils ont eu l'argent, nous on va maintenant donner la Côte d'Ivoire, ils vont devenir président. C'est-à-dire voilà des gens de la FESI qui ont occupé des fonctions. C'est-à-dire grâce à des nominations. Aujourd'hui, là, les gars, là, ils ont dirigé le Nord. Ils ont détruit le Nord. Ils n'ont rien apporté au Nord. Aujourd'hui, il veut devenir président de la République. Chers amis, vous avez écouté, hein, c'est que Soro a pris exemple de Martin Luther King. Alors qu'il fait des croches parties, il organise des imbéciles pour nous insulter matin, midi, soir. Pour insulter nos parents, des analphabètes, pour insulter nos mamans. C'est lui qui donne l'exemple de Martin Luther King. Là où lui veut être président à tout prix. Et il va plus loin qu'il va brûler la Côte d'Ivoire. Je vais brûler la Côte d'Ivoire si je ne suis pas candidat. La CEI là, va brûler la Côte d'Ivoire. Alors que Youssouf Gbagbo, lui, il a fait sa CEI. Il a nommé Youssouf Bakayoko lui-même. Il a dit de sa bouche, c'est lui qui a nommé Youssouf Bakayoko. Youssouf Bakayoko n'a pas été élu. C'est Soro qui a imposé Youssouf Bakayoko. C'est Soro qui a imposé Youssouf Bakayoko. Soro Gbagbo là, ils ont l'air dit. Le moment viendra où vont nous parler. Ils veulent la vérité, non? Dites-leur que Zasso dit. J'attends Gbagbo, j'attends Soro, j'attends Blé. Ils n'ont qu'à s'asseoir pour nous dire qui a mangé tête de la panthère. Oui, qui a mangé tête de la panthère parce que j'étais en prison. Comme on parle trop, on insulte trop les bêtés. On fait croire que les bêtés sont otages de Gbagbo et Blé. Moi, je suis condamné maintenant à vous dire que nous, les bêtés, on n'est pas la même chose. Bêtés là, nous là, on n'est pas hypocrite, on n'est pas malhonnête. Quand l'intérêt national est en jeu, on prend le coup. Pour l'intérêt national, pour la vie des Ivoiriens, de la Côte d'Ivoire, nous les assos, on soutiendra le président Ouattara. On sera avec le président Ouattara jusqu'au bout. Notez ça bien, c'est moi qui le dis. À partir d'aujourd'hui, notez bien. L'histoire, Dieu a permis que je sois avec eux à un certain moment donné de l'histoire pour les connaître. Je les connais maintenant, ils ne vont pas distraire quelqu'un. Dites-leur que Zasso dit, ils ne vont pas distraire quelqu'un. Écoutez, hein, les pro-Gbagbo qui sont sur les réseaux sociaux, qui sautent. Voilà aujourd'hui votre camp. Voilà, vous voilà. Vous courez aujourd'hui derrière Soro. Vous les pro-Gbagbo, vous courez aujourd'hui derrière Soro. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous êtes aujourd'hui un bédier. Vous qui avez trahi les gens, insulté les gens de traite et de vendus. Vous êtes aujourd'hui un bédier. Tout le FPI est en train de s'organiser pour suivre Bédier. Quand j'ai aujourd'hui avec Soro, Soro et Bédier là, ça fait un. Ils sont dans un deal. Ils sont en train de s'organiser, former un front. Et puis 2020, ils vont appeler au soulèvement populaire. Parce qu'ils sont conscients qu'ils ne vont pas gagner les élections en 2020. Non, ils sont en train de s'organiser pour avoir plus de partisans. Ils vont faire, les Camerounais, ils vont rentrer au pays en Côte d'Ivoire beaucoup. Hein. Je vous dis, les Ivoiriens, je vais dire tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai invité mon ami camerounais. Mais comme son truc ne passe pas, on fera tout pour trouver un jour la bonne technique et puis on va parler. Parce qu'au Cameroun, là, les Ivoiriens, là, ils sont moins de 800. Les Ivoiriens sont moins de 800 au Cameroun. Mais les Camerounais, là, en Côte d'Ivoire, là, ils dépassent des milliers. Les Camerounais dépassent des milliers. Donc, chers amis, ce que je suis en train de vous dire, ouvrez bien vos oreilles. Ceux qui parlent de paix sont en Europe ici, ils nous insultent, ils nous traitent de tout. Ils n'ont pas de respect pour la Côte d'Ivoire. Écoutez leur patron, comme Blaise n'était pas là à Gagnois, moi aussi je n'étais pas à Gagnois, je suis en train d'exposer. 35 minutes, on va finir. Je ne suis pas dedans. Si ils ont décidé de mentir pour dire qu'ils ont gagné
je ne le suis pas. Celui qui a gagné, c'est Alassane Ouattara. Et j'ai été loyal avec Fabrice Gbagbo. Je suis allé le voir le 30 novembre, je lui ai dit. Le 30 novembre, je lui ai dit, les nouvelles ne sont pas bonnes pour toi. C'est Alassane qui a gagné l'élection. Laisse-le voir. On ne devient pas grand, simplement parce qu'on est président de la République. On ne devient pas grand, simplement parce qu'on est président de la République. L'histoire a retenu de grands hommes qui n'ont jamais été Premier ministre, ministre ou président de la République. Martin Luther King, aux États-Unis, c'est un monument, il n'a jamais été président de la République. Mais je suis allé de le dire. Et puis en plus, tu as été président pendant 10 ans. Qu'est-ce que ça te coûte de laisser le pouvoir? Et puis en plus, tu as été président pendant 10 ans. Qu'est-ce que ça te coûte de laisser le pouvoir? Diom Soro a été Premier ministre. Il a géré une partie du territoire national. 60%. Il allait investir au Burkina. Diom Soro a été ministre de la Communication. Premier ministre, ministre de la Défense. Organisateur des élections. Tout ça pour Gbagbo. Hein? Soro Diom est devenu Premier ministre du président Ouattara. Soro Diom est devenu président de l'Assemblée nationale en violation de la Constitution ivoirienne. Diom Soro est devenu Premier ministre à l'âge de 39 ans. Alors qu'il est président de l'Assemblée nationale à l'âge de 39 ans. Pour être président de l'Assemblée nationale, il faut avoir 40 ans. Diom Soro n'avait pas 40 ans. Le président Ouattara a fait pression sur lui et il l'a mis à l'Assemblée nationale à l'âge de 39 ans. C'était en violation de la Constitution. Diom Soro est devenu Premier ministre en violation flagrante de la Constitution. Aujourd'hui, c'est le même Diom Soro qui parle aujourd'hui. C'est lui qui est en train de parler. Hein? Qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui à Diom Soro de se retirer de la scène politique? Soro a tout obtenu. Pourquoi lui, Soro, aujourd'hui, il ne fait... C'est que les conseils qu'il a donnés à Gbagbo, je suis actuellement d'accord avec ces conseils. Donc aujourd'hui, là, moi, j'invite Soro à se retirer de la scène politique. Parce qu'il a tout obtenu. Tu étais fessiste. Il y a des gens dans ce pays qui ont bossé pendant des années, qui ont travaillé, qui ont eu de gros diplômes, qui sont des intellectuels qui sont là. On a les Gon Coulibaly, la même Bakayoko, les Amotano, les, comment on appelle ça, au PDCI, on a les choses, comment on appelle Tano, les, comment on appelle ça, les Tano, les Bion, on a les Bion. On a les, comment on appelle ça, l'ancien président le maire de Akosi Benjo, on a les Akosi Benjo. Au FPI, on a d'autres cadres. Pourquoi Soro, lui, voulait être le successeur de Ouattara? Alors que Soro sait qu'il ne peut pas être le successeur de Ouattara. Pourquoi Soro veut être le président du RHDP? Alors que Soro sait qu'il n'a pas les bagages pour être le président du RHDP. Soro sait, mais pourquoi lui, Soro, aujourd'hui, le conseil qu'il a donné à Gbagbo, là, lui n'applique pas ses conseils? Pourquoi Diom Soro n'applique pas les conseils qu'il a donnés à Gbagbo? Pourquoi? Gbagbo a fait 10 ans. Il est parti. Maintenant, toi, Soro, il faut partir. Tu as dû gouverner la Côte d'Ivoire pendant 10 ans avec Gbagbo. On t'a donné 9 ans de pouvoir. Ça veut dire, toi, tu as eu 16 ans. C'est-à-dire, comment on appelle, 18 ans de pouvoir. 18 ans. Mais Soro, c'est un dictateur dans l'âme. C'est un dictateur, c'est un pouvoiriste. Soro aime le pouvoir. Diom Soro aime le pouvoir. Soro doit se retirer. On ne doit pas dire à Soro, retire-toi. Soro doit se retirer de lui-même. Il doit se retirer de lui-même, de la scène politique. C'est lui qui dit la Côte d'Ivoire va brûler. Écoutez-le. Alors, vous voulez que je mente? Je ne peux pas mentir. Mais j'ai eu le courage d'aller lui dire qu'il a perdu les élections et qu'il laisse le pouvoir. J'ai été loyal avec lui jusqu'au bout. Tu as perdu les élections, laisse le pouvoir. Celui qui a gagné, c'est Alassane. Mais Alassane, il a été élu. Il a été élu. Demain, quelqu'un
Donc, chers amis, c'est ça, vous écoutez là-haut. Moi, je ne fais que vous ramener, puis après, on va couper. On dit, ils ont tous fui. Il dit, l'année leur dit que Gbagbo, tu n'as pas gagné, il faut partir. Il y a des gens qui ont dit, Gbagbo ne va pas. Nous, on va aller au bout, on fait pas là. Mais quand ça a commencé, les ont mis dedans. C'est votre ministre de la Défense qui parle. Hein? Votre ministre, vous les gars là, vous les gars, les pro-Gbagbo là. C'est votre ministre de la Défense qui est en train de parler. Votre ministre de la Défense. Chers amis, je pense que c'était un devoir de mémoire de ma part. Il fallait que je fasse, comme Blé n'était pas là avec chose, il était en prison. Hier, il était dans les bras de Djom Soro. C'est comme le fils de Gbagbo, Michel Gbagbo, aussi était dans les bras de Soro. C'est quand même bizarre que malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qui est arrivé à leur papa, Laurent Gbagbo, qu'ils aiment tant, Gbagbo, tu as fait des années en prison. Michel Gbagbo a dit qu'on l'avait traumatisé. Jusqu'à présent, on n'a même pas eu de... On n'a plus d'informations. Djom Soro dit qu'on a failli l'enlever en Espagne. Comment on appelle ça? On a failli l'enlever en Espagne. Jusqu'à présent, on n'a aucune information sur ça.
Ces avocats ne parlent plus de ça. Maintenant, on nous a amené maintenant, après avoir tourné, c'est maintenant réconciliation. Ils disent que nous, on n'a qu'à faire assise nationale. Alors, chers amis, j'ai fait cette vidéo ce matin, ce soir, pour vous dire qu'il n'y aura pas d'assises. Voilà, il n'y aura pas d'assises. Allez-y leur dit qu'il n'y aura pas d'assises. Alors, je vais appeler mon frère. Il n'y aura plus d'assises. Le temps de manipulation, c'est terminé. Dites-leur que Zasso dit on ne va plus manipuler quelqu'un. Diom Soro dit le peuple bêté doit accepter la justice. Donc, dites-leur que la justice fera son travail. La justice fera son travail. On ne fera plus réconciliation, tout ça, c'est fini. Le président est en train de faire les routes et les ponts. Les Ivoiriens les ont oubliés. Nous, on n'a pas de problème. Nous, là, entre nous, on s'attend, on s'aime. Nous, on n'a pas de problème. Nous, on n'est pas divisés. Nous, on s'attend. Voilà, les histoires de réconciliation, nous, on s'en fout de ça. Ils n'ont qu'à se réconcilier entre eux là-bas, entre eux les amis. Mais la Côte d'Ivoire doit avancer. La Côte d'Ivoire, là, ça doit avancer. La Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter à eux, ça ne va pas se limiter à eux. Voilà, donc allez-y leur dire ça, que Zasso dit, nous, on n'est plus dans le fait de réconciliation. Alors, je vais appeler mon frère. Bon, mon frère camerounais, je sais qu'il est déjà déconnecté. La connexion n'est même pas bonne. Alors, merci à tous. C'était Zasso Patrick, dit en global. C'était mon droit de réponse suite au communiqué de Charles Blé Goudé et de Diom Soro qui sont de notre génération. Les anciens fessistes qui ont fait trop de tort à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, qui veulent nous distraire. Qui ne veulent plus qu'on parle de justice, mais ils préfèrent qu'on parle plus de réconciliation, de paix et d'assises. Non, dites-leur qu'on ne parlera plus de paix, on ne parlera plus d'assises. Aujourd'hui, en recevant Charles Blé Goudé, Soro Diom, Blé Goudé nous démontre carrément qu'il se démarque maintenant de Laurent Gbagbo. Donc, je suis d'accord avec lui, c'est bon. Il mène maintenant lui-même son propre combat. Voilà. Donc, chers amis, tout est déjà verrouillé. 2020, c'est verrouillé. Alors, concentrons-nous. Ceux qui tournent, qui veulent nous distraire avec leur histoire de choses là, ils n'ont qu'à laisser ça. C'est une stratégie pour nous endormir. Voilà, nous aussi, on ne va pas dormir. Nos yeux sont ouverts. Nos yeux sont ouverts. Dites-leur que Zasso dit on est en campagne présidentielle. Voilà, ils veulent maintenant utiliser, Soro veut utiliser Blé Goudé, il veut utiliser le COGEP pour atteindre ses objectifs. Nous, on veut savoir qui a gagné les élections de 2020. 2010, Soro nous a déjà donné la réponse. Non, dites à Blé Goudé que Zasso dit Soro a déjà donné la réponse. C'est le président Ouattara. Aujourd'hui, le même Soro là, c'est lui qui combat le président Ouattara. Ses amis, même ces gens viennent sur les réseaux sociaux et nous insultent. Et même ils disent ont des choses à dire, qu'ils ont des vérités à dire. Dites-leur que vérité là, on ne va plus organiser assise. Ils n'ont qu'à venir s'asseoir sur les réseaux sociaux. Maintenant, dans les réseaux sociaux, ils n'ont qu'à venir dire la vérité. Ils n'ont qu'à prendre leur caméra, chacun s'assoit, et puis il dit ce qui est dans lui. Blé Goudé prend pour lui, il s'assoit et puis il parle. Soro prend pour lui, il s'assoit et puis il parle. Il n'y a pas de problème, nous on va pardonner. Nous on n'a pas de problème, nous on a déjà pardonné. Mais dire que le président Ouattara va organiser assise en Côte d'Ivoire, on va se promener encore pour bavarder, raconter du n'importe quoi, gaspiller beaucoup d'argent. Pendant que des jeunes ont des problèmes, des gens ont des problèmes. On va encore gaspiller l'argent du pays, ce n'est pas possible. Et ça ne sera pas possible. Donc ils n'ont qu'à aller battre campagne. Voilà. Allez-y là, dites qu'ils n'ont qu'à aller battre campagne. Voilà. Bakary Diarra Soro n'a jamais été mon Dieu. C'est toi ton Dieu qu'il est toi, Bakary. Il va être mon Dieu par rapport à quoi? Parce que toi tu réfléchis, Soro va être nous, notre Dieu par rapport à quoi? C'est lui qui a créé ce pays. Tu peux dire, fou est notre Dieu, parce que c'est lui qui a bâti ce pays. Quelqu'un qui a pris les armes, qui a massacré les gens. Aujourd'hui, tu passes son temps à distraire les gens. C'est lui qui a été Dieu de quelqu'un. Il va être Dieu de qui? Et toi-même, tu réfléchis même quand tu parles. C'est ton Dieu qui l'est, c'est toi qui le soutiens. Sinon, nous, on ne peut pas être Dieu de quelqu'un. Hein? Voilà. Que Soro était votre Dieu un temps. Tu crois que c'est nous tous qui avons soutenu Soro? Nous, on a combattu Soro sous Babou. Ah oui, c'est les pro-Babou qui ont applaudi Soro, hein, c'est pas nous. Nous, les assos, on a dit non. Mais c'est les gars là, Et ils sont comme ça. Ils ne sont jamais clairs. Quand Babou a dit, allez-y, faire caravane de la paix, ils ont fait le tout. Ils ont promené, ils chantaient, caravane de la paix, la paix, la paix.
Maintenant, on leur a dit que vous n'avez pas gagné les élections. Ils sont les insultes, tout le monde. On est traite, on est vendu, on est ceci, on est cela. Lui, il est comme ça, lui, il est ceci, lui, il est cela. Non, nous, on est fatigués de ça. Oui, mon ami. Voilà. Bon, Chantoul est des Chantoul. Voilà. Non, Chantoul, elle me plaît bien parce qu'elle répond bien. Il faut la répondre, elle ne la laisse pas. Voilà, ne la laisse pas. Voilà, Stéphane Gouou, oui, il va rentrer. On attend, on dit qu'il rentre mi-janvier. On dit que Soro rentre mi-décembre en Côte d'Ivoire. Soro dit qu'il ne va pas pour le moment. Chers amis, Soro ne va pas aller pour le moment. Moi, je vous ai dit. Soro, là, il ne va pas partir pour le moment. C'est chaud, hein? Moi, je vous ai dit. Soro ne va pas aller pour le moment. Là où on est maintenant, ce n'est pas musulman. C'est où tu pensais qu'on est dans un jeu. Soro n'est pas prêt à partir. Hein? Attends. Soro ne va pas maintenant. Il ne va pas rentrer au pays. On dit ça va se promener, il va faire le tour jusqu'à... Et puis à partir de... Il va aller faire la fête, ça à Abidjan. Il avait dit qu'il allait partir depuis le... Mais ça ne va pas, ça ne va pas. C'est chaud, hein? Je vous ai dit ces choses. Ce qui est derrière là, c'est lourd. Où on est parti là, c'est pas musulman. Il y a trop de choses. J'ai dit, il y a des choses derrière. C'est lourd, hein? C'est lourd. Ce qui est derrière là. Ça ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, tu vois. Il va s'asseoir, il va demander pardon. Il est en train de négocier pour demander pardon. Ah oui. Et vous, tu pensez la raconter, blé goûter, et puis vous êtes content. Blé là, il va apporter quoi à Soro? Blé, il va apporter quoi à Soro? Blé là, il va apporter quoi à Soro? Blé a été fragilisé. Combien d'années de prison? Blé a quoi? Et puis il va soutenir Soro. Aujourd'hui là, Soro pense qu'il peut donner les moyens à Blé. Blé va faire son travail. Non, hein? Blé ne va pas faire son travail. Allez, dis à la chose. Soro dit que Zazo dit, faut boire, faut manger pecto. Allez, je lui dis de manger pecto. Bon, j'ai mon frère là qui m'appelle. Une minute. Une minute, toutes mes excuses, chers amis. Voilà, parce qu'on a eu un souci de chaud. Il voulait vraiment vous dire quelque chose. C'est mon frère camerounais, il tient vraiment à vous dire quelque chose. Voilà. Ahmed, il faut décrocher aussi. Quand tu te rappelles là, tu décroches encore, c'est un problème. Oui, allô? Salut, frère Ahmed. Le Dieu de la technique nous a lâchés. Les Ivoiriens sont en face de toi. Le Dieu de la technique nous a abandonnés, donc ça n'a pas pris. Mais on va quand même continuer de faire ce qu'on a à faire. Voilà. Ahmed, tu vas te présenter aux Ivoiriens qui sont en face de toi. Alors, chers amis, on va donner 10 minutes. Ahmed, il va vous parler. C'est un Camerounais. C'est eux qui ont créé, comme on appelle ça, Afrique Média. C'est eux qui ont créé Afrique Média. Ahmed, ta connexion déconne encore, hein? Hey. C'est quand on a fait ça encore? Ahmed, ta connexion nous fatigue, ta connexion, ça se coupe à chaque fois, là. Ouais, mais il faut le bloquer comme ça, il ne peut pas te déranger. Merci. Donc, voilà. Donc, chers amis, c'est mon frère Ahmed. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, voilà. Ahmed. Ahmed est un Camerounais. Alors, oui, on te voit. D'accord. Alors, tu vas te présenter aux Ivoiriens. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux Ivoiriens. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à la famille. Voilà, merci. Moi, c'est Ahmed H, le Camerounais. Voilà. Ça va, on t'écoute, hein? Oui. Voilà, je me suis présenté déjà, c'est H, le Camerounais. Voilà, c'est un Camerounais, il a travaillé à Afrique Média. Oui. Ouais, présente-toi, ils veulent te connaître, tu es journaliste Afrique Média, tu étais à Afrique Média. Maintenant, tu leur parles, ils t'écoutent, hein, c'est toi qui as la parole, et moi, je ne parle plus. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Bon, normalement, nous sommes là, c'est pour défaire, pour déconstruire certains mensonges d'Afrique Média qui est en train d'instrumentaliser aujourd'hui les Africains pour préparer l'esprit des Africains et de tous les Ivoiriens
pour peut-être essayer de mettre le chaos en Côte d'Ivoire. Donc, il fallait que nous venions sur en Côte d'Ivoire pour essayer de déconstruire les mensonges d'Afrique Média. Parce qu'ils ont une mauvaise intention. Voilà, donc il fallait que nous soyons là aujourd'hui avec les yeux des Africains, parce qu'ils disent là-bas, de l'autre côté, qu'Alassane Ouattara ne travaille pas pour son pays, Alassane Ouattara est en train de maltraiter sa population, Alassane est en train de faire comme ça, ceci, cela, alors que c'est des mensonges. Voilà, donc il fallait venir personnellement, voilà, venir construire cette mensonge-là. Ok, en tout cas, nous on te dit merci d'être présent en Côte d'Ivoire. On ne te voit pas, hein, ta connexion. Ce que je vais faire, je viendrai à Abidjan pour qu'on fasse un direct ensemble. Allô? Oh. Mais comment les gens gèrent mon frère camerounais qui est à Abidjan, puis sa connexion n'est pas bonne? Quelqu'un allait vous soutenir à Abidjan. Mais créer les conditions pour lui donner une bonne connexion quand même là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon frère, je t'appelle tout à l'heure, on va voir cette histoire-là. Moi, je ne comprends pas. Hein? La connexion n'est pas bonne, hein? La connexion n'est pas vraiment bonne du côté d'Abidjan. Alors, chers amis, je pense que très bientôt, je ferai une autre vidéo avec lui. On va bien organiser ça. Et puis, comme ça, ce jour-là, il va vous parler. Parce qu'il tient à parler aux Ivoiriens. Il tient à dire aux Ivoiriens, il faut que nous soyons vraiment vigilants. Et il ne faut pas qu'on se laisse distraire. C'est très, très important. Voilà. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire. Je vous appelle à l'unité. Surtout à la vigilance. Nous tous qui sommes pour le président Ouattara. Nous tous qui sommes pour le RHDP. Nous tous qui aimons la Côte d'Ivoire, nous tous qui sommes les vrais fils de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les vrais fils, c'est les vrais patriotes. Eux là, c'est leur pays ou rien. Ce n'est pas individu, c'est le développement, c'est la paix, c'est la stabilité. Eux là, ils ne reculent pas. Cher ami, ta connexion là, vraiment, hein? Non, ce n'est pas la connexion, c'est une personne depuis le Cameroun qui m'appelle au moment où je suis en live avec vous. C'est depuis le Cameroun, la personne m'appelle. Mais, voilà, donc maintenant, ça me fatigue. Maintenant, je décroché, je lui ai demandé c'est quoi. Il me dit qu'est-ce que je fais. J'ai dit que non, mais ça veut dire quoi. Et c'est coupé, c'est tout. d'accord. Oh là là. D'accord, donc tu as la parole, frère. Il faut le laisser. Il est vaincu. Ce Camerounais qui t'appelle là, il est vaincu. Voilà, donc c'est ça. J'avais une mauvaise intention parce que pour eux, il faut salir le nom de la Côte d'Ivoire. Pour eux, il faut salir le nom du bâtisseur, de celui qui travaille pour son peuple. Voilà, c'est ça. Là, ils sont contents avec toi. Mais quand tu prends un autre côté de tournure pour dire à la réalité de ce qui se passe dans un pays, là, tu es contre. Parce que là-bas, chez eux, là-bas au pays, il n'y a pas tout ce que nous avons vu. Voilà, parce qu'Alassane, actuellement, moi, ce n'est pas le président Alassane, c'est l'homme Alassane que je soutiens. Ses actions aujourd'hui à Mondovision, qu'on voit partout, c'est les routes, les autoroutes partout aujourd'hui. Voilà, des échangeurs, partout. Voilà, donc c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il fallait valoriser ça. Il fallait déconstruire certains mensonges de certains médias qui sont basés au Cameroun. Comme Afrique Média, c'est une télévision corrompue, tellement corrompue. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais ce que je voudrais rappeler que tu dois dire aussi à nos frères camerounais, comme je l'ai dit, il faut qu'on va mettre en place bientôt une machine. Comme ça, on va bien contrecarrer leur plan, que ce soit Afrique Média. Et parce que je n'accuse pas aussi forcément Afrique Média, j'accuse Guillaume Soro et ses amis du PDCI-RDA qui croient aujourd'hui que c'est grâce à Afrique Média ils pourront déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est eux que j'accuse. Je voudrais profiter pour leur dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 47... Tu m'entends, mon frère? Oui, si, je vous écoute très bien. Voilà, en Côte d'Ivoire, il y a 47 000 Camerounais. Oui. Selon, ça dit que les chiffres, les vrais chiffres que j'ai, ça dit les Camerounais reconnus légalement, là, ils sont 47 000. 47 000 Camerounais reconnus légalement en Côte d'Ivoire. Il faut que tu envoies cette vidéo à nos frères camerounais. Il faut leur dire que la crise ivoirienne, là, nous, on la connaît. Voilà. Que ceux qui vous financent, là, c'est des manipulateurs. Ils sont responsables de la crise qui a défiguré la Côte d'Ivoire.
Voilà. Le combat de la liberté d'Afrique là doit se passer, chacun doit mener son combat. Donc quand nos frères camerounais là mènent leur combat chez eux, nous on va mener chez nous. Même l'Union européenne, pour qu'il soit l'Union européenne, chacun est resté chez lui, il a mené son combat. Donc je souhaite que mes frères camerounais se préoccupent du Cameroun, se préoccupent des difficultés du Cameroun, se préoccupent de... Voilà, de Paul Biya qui a eu des problèmes, son caleçon est tombé. Tu as baissé la tête, on ne te voit pas bien. Je te donnais les chiffres. Les Camerounais vivant en Côte d'Ivoire reconnus légalement sont 47 000. Donc les Camerounais vivant en Côte d'Ivoire de façon légale sont 47 000. Et les Ivoiriens vivant sur le territoire camerounais sont moins de 800. Ils sont 800 reconnus légalement. Il y a 800 Ivoiriens reconnus légalement au Cameroun. Donc nos frères Cameroun ont intérêt à se battre pour qu'ils aient intérêt à sortir de ce jeu. Parce que c'est très dangereux. Dites-leur que Zasso dit que c'est dangereux le jeu qu'ils sont en train de jouer. Nous on respecte le Cameroun, il faut que les Camerounais respectent la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils respectent notre pays parce qu'on a trop souffert. C'est un groupuscule de gens qui sont tapis dans l'ombre là-bas au Cameroun qu'on appelle Afrique Média. Ce n'est pas seulement Afrique Média, il y a aussi Vision 4 parce que vous ne voyez pas Vision 4 à partir de là-bas, d'ici. Voilà, il y a aussi Vision 4 aussi qui sont là pour instrumentaliser par rapport à leur but précis parce qu'Afrique Média a été promis qu'après avoir chassé, par exemple, peut-être M. Ouattara, ils seront en Côte d'Ivoire et s'installer en Côte d'Ivoire. Voilà, des faits que nous, on a compris ça déjà. Ça ne les regarde pas normalement. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. C'est aux Ivoiriens de décider ce qu'ils vont décider. Ce n'est pas aux Camerounais ou bien à Afrique Média de décider le sort de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pour cela que nous on s'est impliqué dans ça pour déconstruire leurs mensonges aujourd'hui. Parce que c'est une télévision corrompue. Leurs directeurs d'Afrique Média, c'est des gens corrompus, c'est des hommes d'affaires camerounais tapis dans l'ombre qui sont là-bas. Voilà, c'est pas tous les Camerounais aujourd'hui. Non, je sais bien que c'est pas tous les Camerounais. C'est pas tous les Camerounais, c'est un groupe d'individus qui intoxique beaucoup de Camerounais. Seulement, faites passer notre message, dites que nous qui parlons, nous sommes aussi des réfugiés de la crise ivoirienne. Nous connaissons aussi la crise. La crise là, faut pas, ils n'ont qu'à laisser à faire des Soro, Blé Goudé, ils n'ont qu'à laisser tout ça. Il faut leur dire que Ouattara travaille. Comme moi qui parle de Ouattara là, moi-même. Voilà, Ouattara travaille. Ok, il faut leur dire que Ouattara est une fierté pour nous. Dites-leur que nous, on aime Ouattara. Il est le seul président depuis qu'il est venu en Côte d'Ivoire. Nous, là, notre pays aujourd'hui développé. C'est l'un des présidents aujourd'hui qui développe aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Moi, je suis quitté ici en Suisse, je suis allé à Abidjan. C'est notre fierté. Il est non seulement notre fierté, mais il est la fierté même de l'Afrique. Voilà. Il est la fierté de l'Afrique. Voilà. Donc, il faut dire à ces manipulés d'Afrique Média, à ces journalistes, à ces malheureux de journalistes d'Afrique Média, que ce sont des comédiens. Que notre pays, là, c'est gouverné par des hommes. C'est gouverné par un grand type, il n'aura rien. 2020, là, il faut leur dire que Zasso dit c'est bouclé et puis c'est géré. Voilà, il faut leur dire ça, qu'il n'aura pas de troubles. Afrique Média ne viendra pas s'installer en Côte d'Ivoire en 2020. Ils ne viendront pas. L'argent que Soro leur donne, là, ils n'ont qu'à prendre. L'argent que Bédier leur donne, là, ils n'ont qu'à prendre. Pour s'occuper de leur famille. Mais il ne faut pas, ils vont rêver que 2020, là, ils vont venir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Il faut leur dire ça. Il faut leur transmettre, il faut leur dire que nous, on avance chez nous. Notre pays est développé. Ouattara développe la Côte d'Ivoire. Oui, d'après ce que nous-mêmes, en tant que l'aide des Africains, moi-même, personnellement, mon constat en Côte d'Ivoire aujourd'hui, malgré que c'est Abidjan, d'abord, nous avons commencé le tournée. D'abord, mais ce que nous avons vu est très énorme partout. C'est les routes, c'est des échangeurs partout. Nous voyons ce qui est en train de se faire aussi en Côte d'Ivoire. Nous remercions ce président Baptiste qui est aujourd'hui au même pied d'égalité que Nelson Mandela avec le président du Rwanda aujourd'hui,
par exemple le président Macky Sall aujourd'hui qui travaille pour leur peuple aujourd'hui. Nous voyons ça directement. Vraiment, nous félicitons le président ivoirien et de continuer à travailler, de ne pas aussi les Ivoiriens, de ne pas se focaliser aussi sur Afrique Média. Voilà, leur combat est déjà vaincu déjà. Nous avons essayé parce que leur intention était plus mauvaise que ça, mais nous avons finalement freiné ça d'un coup. Actuellement, ils savent très bien. Tant qu'Ahmed a essayé de faire le tournée de la Côte d'Ivoire, avec vous-même, Zasso, que je vois combattre Afrique Média sur Afrique Média, avec les messages aujourd'hui aussi, qui a pu les freiner aujourd'hui exactement, selon leur intention, parce qu'ils ne peuvent plus encore parler du bilan du président Alassane Ouattara. Ils peuvent parler d'autre chose, mais du bilan, ils ne peuvent pas parler, parce que nous, en tant que l'œil des Africains, nous avons démontré aujourd'hui leur mascarade qu'ils essayaient aujourd'hui d'instrumentaliser les Africains, d'instrumentaliser les Camerounais par rapport à arriver à leur fin précis, ne pourra pas aboutir aujourd'hui. Vraiment, nous aussi, nous vous disons, c'est par rapport aussi à la faible communication qu'ils ont trouvée aussi chez vous. Peut-être que vous n'avez pas constaté, c'est par rapport à ça aussi qu'ils ont trouvé ces failles-là. C'est pour cela qu'ils voulaient remonter sur les lignes pour faire de n'importe quoi. Voilà, il faut que vous allez revoir aussi la communication, les répondre en temps réel, comme vous avez dit. S'il s'agit même d'organiser avec les Camerounais des ripostes aussi, c'est possible parce qu'actuellement la guerre c'est la communication. Voilà, la communication c'est le nerf de la guerre. Voilà, c'est pour cela. Et ils sont basés là-bas au Cameroun, là-bas pour faire, parce que par rapport à la communication, pour faire leur sale boulot que vous voyez. C'est pour cela que je vous remercie beaucoup, vous, M. Zasso, et je remercie aussi M. Ezen, aussi, que je suis aussi directement, qui fait aussi la communication. Je remercie aussi les... Il faut régler ta caméra, mon frère, voilà. Allô? Pardon? Ouais, ta caméra est réglée. Non, mais tu as coupé ta caméra toi-même. Hein. Non, je n'ai pas coupé. Je n'ai pas coupé normalement. Voilà. Voilà, maintenant on te voit, on te voit. Voilà. Mon téléphone était tombé la fois passée, donc il y a un petit souci dans le téléphone. Ok, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, mon frère. Après, demain, je vais me reposer ces 2 jours. Je vais faire une vidéo. Et puis inviter les Ivoiriens pour qu'on t'appuie beaucoup aussi. Parce que j'ai appris que depuis que tu es là-bas, les choses ne sont pas trop ça. Je préfère dire ça en direct pour inviter certains Ivoiriens de bonne foi. Voilà, de bonne foi pour que véritablement on t'aide. Parce que normalement, je profite aussi pour appeler les gens du pouvoir à t'apporter encore plus d'appui. Parce que tu es beaucoup important pour apporter plus la contradiction ou comme on l'a dit au niveau de la communication, la riposte. Je pense qu'on va travailler ensemble. Je ferai de sorte que toi et moi on travaille ensemble. On a parlé du Rwanda. On a parlé du Sénégal. On va mettre l'accent sur ces pays-là, créer des espaces de conférence pour apporter plus de riposte à nos adversaires. Je créerai un espace pour inviter les Ivoiriens à... Voilà, il n'y a plus de guerre encore avec les armes ou quelque chose, parce que le fait qu'ils veulent salir l'image du président Alassane Ouattara, nous aussi, les Africains et les Camerounais conscients, nous ne voulons pas accepter cela. Voilà. Parce que d'après mon constat, ce que j'ai constaté, d'abord à partir d'Abidjan, c'est énorme, il y a des échangeurs partout, il y a des routes partout, il y a des logements sociaux partout, comme au Rwanda exactement. Ça, c'est à saluer, ça, c'est à encourager, ça, c'est à valoriser normalement. Je pense que comme tu l'as dit, cher ami, on va communiquer beaucoup sur les actions du président. Je ferai une vidéo pour inviter les Ivoiriens à participer. Parce que normalement, c'est ça. Je ne peux pas forcément forcer les gens, mais je vais essayer de rentrer en contact avec les uns et les autres. Si des Ivoiriens qui nous suivent et qui sont de bonne foi, pour qu'on t'appuie au niveau aussi du matériel. Hein, je ferai tout pour que tu aies de bons téléphones, tu aies des matériels, voilà, quelque chose de bien pour que tu puisses véritablement bien communiquer. Je viendrai ensemble pour qu'on travaille ensemble jusqu'en 2020. On a la réponse à apporter. Je pense que, comme tu l'as dit, moi je suis très fier de toi. Merci d'être venu surtout en Côte d'Ivoire. Et je profite toujours pour vous dire à ceux qui sont là, qui suivent actuellement Ahmed, alors participez, appelez-le de la manière que vous pouvez le joindre pour l'aider aussi. Parce qu'il faut qu'il ait de bons téléphones. Voilà, il faut que nous qui sommes au pouvoir, on doit aller, c'est-à-dire ceux qui sont utiles pour nous, il faut aller vers eux, il faut leur donner les moyens pour qu'ils travaillent.
C'est vraiment important, c'est une guerre de communication. On a vu avec Arafat, les gens se sont assis matin, midi, soir sur les réseaux sociaux pour parler d'Arafat. Ce n'est pas le corps d'Arafat, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Tous nos enfants sont sur les réseaux sociaux. Quand j'insiste beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup ne comprennent pas. Tous nos enfants aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux. Donc faisons très très attention. Aujourd'hui, les enfants qui sont là, ils ont 18 ans, dans 19 ans, ils ont 20 ans. Non, à chaque fois, il faut qu'on explique les choses pour leur faire comprendre. Les Occidentaux investissent beaucoup d'argent dans la communication. Chez nous au pouvoir, je ne te mens pas, mon frère, le chef de l'État, lui-même a décrié cela. Il a dit ouvertement que la communication, alors qu'il investit beaucoup d'argent. Mais ceux qui ont l'argent sont des bourgeois, ce sont des bluffeurs. Voilà, ce sont des bluffeurs. Mais je pense qu'on va les réveiller d'un peu de temps, on va s'adresser à eux, on va toucher les choses du doigt. Parce qu'il faut que les gens bougent, il faut que les gens bougent. Voilà, pour qu'ils apportent le plus d'appui à ceux qui veulent vraiment travailler. Parce que c'est l'argent de la République. Nous, on ne peut pas être là pour que notre pays soit sali par des gens, alors qu'il y a des gens qui ont la volonté de combattre pour faire de ce pays un grand pays. Donc, frère, tu as la parole, tu as donné ton dernier mot, mais sache que je ferai tout pour qu'on soit plus en communication. Je vais appeler les uns les autres, on va te trouver un bon téléphone, comme ça tu feras de bons directs. Voilà, un bon Camerounais qui fait les directs pour présenter tout ce que le président Ouattara fait. En tout cas, moi, personnellement, je me battrai pour qu'on te soutienne. C'est très important. Merci beaucoup, M. Voilà, tu as la parole. Merci beaucoup, M. Je vous remercie beaucoup, M. Gasso. Je remercie M. Ezen aussi pour la communication. Parce que la fois passée aussi, nous avons fait quelque chose aussi ensemble. Je remercie aussi la manière que les Aboubakar Touré aussi, les Pablo Sissi aussi travaillent pour la communication. Mais il faut plus pour les actions du président Alassane Ouattara. Parce que les actions du président Alassane Ouattara sont énormes d'après les constats que moi j'ai constatés. Malgré que seulement c'est Abidjan d'abord, au niveau d'Abidjan, nous sommes d'abord. Nous allons faire le tour pour démontrer par A plus B ce qu'Afrique Média avec les médias qui sont basés au Cameroun en train de dire ce n'est que des mensonges. Voilà, et nous allons déconstruire ces mensonges-là. Et le monde, comme tu as dit, c'est la communication. Et la communication reste sur les réseaux sociaux actuellement. Parce que les gens maintenant écoutent les télévisions. Tout le monde est focalisé sur les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux. Je vais appeler Adja Fatima, elle va payer ton portable. Hein? Après, je vais appeler Adja Fatima, elle va t'acheter un bon portable. Il y a Richard aussi. Tu connais Richard Sikafoué? Oui, c'est un Ivoirien qui est très efficace. Il est en Allemagne. En tout cas, il a une télévision. Je sais qu'il va t'inviter. Je vais l'appeler. Je vais appeler les Nzo Sidibé, tout le monde. Hein. Je vais appeler tout le monde pour qu'on te soutienne ensemble. Indema connaît Ouattara, c'est ma soeur aux États-Unis. Elle est sur les réseaux sociaux. En tout cas, elle fait de très bonnes vidéos. Je vais appeler Indema connaît. Elle va t'acheter aussi un bon téléphone. Non, elle va t'envoyer un peu de dollars parce qu'elle est aux États-Unis. C'est comme ça, chacun doit contribuer à la lutte du président. Hein. Par les années, là, nous, on ne peut pas les forcer. Nous, on mène notre combat autrement. Voilà, nous, on mène pour nous autrement. Par les années, on ne peut pas les forcer. Ceux-là, ils sont lourds. Dans nos pays, là, les gens, quand ils sont rassasiés, ils deviennent lourds. Donc, nous, les gens, quand ils sont rassasiés, ils deviennent lourds. Voilà. Donc, frère, bon, il faut leur dire au revoir. On va couper. Ouais, ta caméra est coupée. Tu vas dire au revoir aux Ivoiriens. Voilà, il faut leur dire merci, tous ils sont là. Voilà, vraiment, je vous remercie beaucoup tous et j'encourage aussi les Ivoiriens aujourd'hui à faire une ceinture derrière leur président aujourd'hui. Voilà, le but d'Afrique Média, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire et que nous, comme M. Zasso vient de dire tout à l'heure, il y a des Camerounais innocents qui vont tomber dans être victimes ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il fallait que normalement nous veillons au secours de ces gens-là pour dire qu'on ne sait pas tous les Camerounais aujourd'hui qui sont contre le président et les actions du président Alassane Ouattara, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Comme moi-même de mes propres yeux en tant que les Africains, j'ai vu et j'ai constaté. Donc tout ce qu'Afrique Média est en train de travailler l'esprit des gens, ce n'est que des conneries. Ils ont un but précis, comme M. Zasso a dit, ils ne vont pas venir s'installer en Côte d'Ivoire et que ce n'est que leur objectif parce que leur récompense c'était de venir s'installer. Tu as coupé encore ta caméra, hein, ta caméra est coupée, mon frère. Ton téléphone là vraiment va régler. Ça là, il faut que d'ici dans 3 jours, là, il faut que tu aies ton téléphone. Parce que c'est pas normal. Indema connaît, tu as vu, non, son téléphone est tombé. Ça a eu beaucoup de problèmes. Hein? Fatim, Adja Fatim, Monsieur Sikafoué. Donc, vous êtes interpellé hein, depuis le direct. Après moi-même, je vais vous appeler Joseph Chérif. Vous êtes tous interpellés. Hein?
Et voilà, tous les évangélistes sont interpellés. Il faut que le téléphone de notre Alexis Blé, bon, lui, c'est un gars. Mais quand même, il faut, lui, voilà, les gars là, quand on dit venez appeler le téléphone déjà, ils ils sont pour que les Camerounais déstabilisent la Côte d'Ivoire et ils veulent se venger. Mon frère, c'est coupé. Donc, on va terminer, hein, frère. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous. Dieu vous bénisse. Et puis, c'était Zasso Patrick. Merci, allez-y, dire aux gens qu'on est maintenant en campagne. On n'est plus au stade de réconciliation, de forum, de ceci, de cela. C'est terminé. En tout cas, merci. On est ensemble. Dieu vous bénisse.